Salut à tous, c'est Chechi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est parti directement dans la première game de cette vidéo contre SM Nico. Et vous voyez la tour chef c'est la tour de terreau. On sait très bien que la game va être longue, on tente un petit coup de game, une petite égalité. Et il nous envoie son gros rage dès le début. Super, ok, on va mettre la berserker de l'autre côté. Les gars, j'ai fait un changement dans mon deck. Des fois je joue le bourreau, des fois je joue la fournaise. Mais honnêtement, on va pas, voilà, entre nous on se cache rien. La fournaise c'est 50 fois meilleur que le bourreau. En vrai de vrai, là j'ai mis la fournaise dans mon deck, je vous jure que je mange trop bien. C'est tellement fort la fournaise, ça change tout. Ici, je pars en agression au cimetière parce que je me dis que soit il va devoir flèche les gargouilles sur le cimetière, enfin, il va devoir faire quelque chose. Et en vrai de vrai, mon cimetière qui met pas mal de dégâts vu que la tour chef c'est quand même une tour qui défend assez mal. Ici, je vais aller mettre une petite Giant Snowball tranquillement pour défendre ce géant gobelin. Pas besoin de rajouter de la berserker. En vrai, bonne défense ici. Ok, donc là, il a cyclé l'évolution de son géant gobelin. Je mets la berserker ici en pression pour forcer un truc. Et que le pancake, en fait, il soit mis sur, vous voyez, sur le bombardier. Et ça, en vrai, c'est nice. Comme ça, il aura pas de pancake là pour son PK. Enfin, il va devoir attendre. Il va devoir attendre que ça cuise. Donc c'est pas mal. Du coup, là, il peut pas m'attaquer. Vu que là, il aurait 100% posé un PK dans le fond, et il serait niveau 16, ensuite un géant gobelin derrière, un niveau 16, et ce sera indéfendable. Ici, très important, je cycle ma cabane de gobelins, parce que là, quand il met PK dans le fond, il faut mettre une cabane. Parce que si vous mettez un géant squelette, il va arriver au pont, il va se faire défoncer par le PK, vous allez perdre. Si vous mettez un bourreau, bah, il va avancer trop, et vous êtes mort. Donc là, il faut bien mettre une cabane, ensuite tranquillement un bourreau, comme ça le bourreau, il va attendre bien dans votre camp. Et en vrai de vrai, c'est la meilleure chose à faire. Ici, il met son gros bus, géant gobelin plus PK, bon, on s'y attendait. Cette fois-ci, le géant squelette, là, vous pouvez le mettre sur le PK tranquillement. Pour, voilà, en sacrifice, quoi. Le géant squelette qui part en sacrifice. Je vais devoir rajouter, je pense, un sort vert aussi. Pareil, tac, boum. Comme ça, regardez, ça fait masse gobelin. Et en vrai, la défense qui passe plutôt bien, honnêtement. J'avais pas d'évolution. Lui, il avait double Evo. Enfin, il avait Evo géant gobelin. Ici, je pars en cimetière. Pourquoi? Bah, pourquoi pas, en vrai de vrai. Ça va mettre des dégâts, ça va mettre la pression. Regardez, là, il est occupé à défendre le bourreau. Il essaye d'activer la tour du roi, mais bon, tu sais pas faire, frérot, lâche ça. Et en vrai, de vrai, le cimetière qui met pas beaucoup de dégâts, mais au moins ça a forcé de l'élixir. Et comme de par hasard, enfin, et comme avant, le pancake qui va sur le pêcheur. Je sais même pas pourquoi j'ai dit comme de par hasard. Et le pancake qui arrive sur le pêcheur, du coup, hop, son PK, il peut pas avoir de pancake pour l'instant. Il est privé de pancake. Et son géant gobelin aussi, il aura pas de pancake. Tu vois, là, les deux cartes là, déjà, il y aurait eu déjà un PK niveau 16. Et là, hop, géant gobelin niveau 16. Et là, c'est trop dur à arrêter ce bus. Donc voilà, donc quand le pancake il arrive à fond, j'essaye vraiment de le forcer à mettre une troupe qui veut pas. Ici, la défense, en vrai de vrai, elle s'annonce compliquée. Mais je mets un sort vert en défense sur son sort vert. Comme ça, là, hop, le petit contre Uno, comme d'hab, pour défendre avec mes gobelins. Et là, le bourreau qui envoie une hache magnifique. Et là, on est en une bonne contre-attaque. On va mettre un cimetière. Je vais rajouter la snowball là-dessus. Je vais pas pouvoir sort vert vu que j'ai pas ma boule de neige en main. Je vais juste attendre pour mettre un petit bourreau. Parfait. Le bourreau qui va faire le taf. Je pense qu'il va prendre un coup de PK niveau 16. Et voilà, un coup de PK niveau 16, ça fait mal. Petite anecdote, les gars. Le PK niveau 16 one-shot la berserker. Donc voilà, faut pas se faire avoir. Le PK niveau 16, il one-shot la berserker. Ok, ici je vais aller mettre une snowball sur le bombardier parce qu'il décide de pas mettre son sort vert. Donc là, regardez, hop, snowball sur le bombardier. Et les dégâts qu'on met, c'est vraiment des très bons dégâts. Ici, il décide de repartir en PK dans le fond. PK niveau 16. Et là, on va avoir le droit au bus magique. Hein. PK géant gobelin, niveau 16. Ok, il décide de switch un peu de côté. En vrai, de vrai, il a raison parce que le bourreau, bah, il fait une grosse value. Mais moi, je décide de l'attaquer avec le cimetière, voir un peu comment il doit def. Et au moins, ça va lui forcer l'élixir en défense. Et là, hop, boule de neige plus sort vert. Et je crois qu'on prend la game là-dessus. Parfait, on se retrouve directement pour la prochaine game. Parti directement dans la prochaine game pardon, de cette vidéo contre Alex. Là, les gars, vous voyez que j'ai mis la fournaise dans mon deck. En vrai, de vrai, j'avais un peu le seum parce que lui, je sais ce qu'il joue. Et il joue hors de gargouille, gargouille. Et j'ai enlevé le bourreau. Là, le bourreau dans cette game, il aurait fait une masterclass de fou. Mais là, malheureusement, j'avais plus le bourreau. J'avais la fournaise, mais bon, la fournaise qui est quand même super forte. Il décide ici de partir en gargouille plus ballon. Ok. J'ai pas trop compris son push. Donc là, on va juste mettre des gargouilles, une aussi. Ici, malheureusement, il n'y a pas d'esprit de feu qui vont spawn. Donc là, je vais essayer de défendre juste au curse. Et de toute façon, je rajouterai une boule de neige au cas où si il fait un truc bizarre. Et là, en plus, regardez ce qu'il décide de faire. Bah, il décide de mettre un gel. Bon, ok. Pas de soucis. Ça met 1000 dégâts son gel. Mais en vrai de vrai, c'est 4 d'élixir. Et là, je sais qu'il en. Là, je sais que vraiment qu'il a plus d'élixir, le frérot. Que je dois avoir peut-être 5 de plus à ce moment-là de la game. Donc, ouais, bah, c'est sympa. Bon, il met 1000 dégâts, mais entre mettre 1000 dégâts ou être en avantage de 5 d'élixir, franchement, je préfère être en avantage de 5 d'élixir. Et là, vous voyez, en plus, là, il doit défendre la fournaise. Et là, hop, il décide de partir en all-in de l'autre côté.
alors que j'ai tout. Enfin, moi j'ai beaucoup d'élixir, mon ref. Donc là, je vais juste mettre le petit curse pour défendre et une petite boule de neige et hop, GG. La game est prise limite. La game est finie. Bon, bah voilà. Le mec, je sais pas pourquoi il a été aussi agressif. Il a voulu mettre 5 d'élixir. Et là, en plus, là, il doit défendre la tour du roi avec Jean Squelette plus Fournaise. Ouais. Bizarre. Franchement, le gameplay de certains joueurs ladder, c'est questionnable. Ici, il part en squelette Evo. Il essaye pardon, de pré-shot des gargouilles ou quoi. Ouais, moins 1000 aura là, franchement, ce qu'il essaye de me faire, moi, Alex. Hein. On va juste aller le 3 couronnes. Je pense qu'il a rage kit. Voilà, il a rage kit. On va lui dire bien joué. Euh, Lui, il bème tout le monde vraiment. Il envoie à chaque fois qu'il gagne, il envoie full emote. Et nous, dès que tu le re-BM, lui par contre, il envoie des emotes point d'interrogation. Bon, j'ai pris un petit screen, c'est vrai que c'est par rapport à une ref. Et on va prendre la game là-dessus. On se retrouve directement pour la prochaine game. Dans la prochaine game contre Cal Pedro. Cal Pedro dans le clan GKR CRL, les gars, il va jouer la CRL là, au moment que je tourne, peut-être dans 20 minutes, il a la CRL. D'ailleurs, au final, bah, il a pas. Est-ce qu'il a gagné le Golden Ticket? On sait pas. Je sais pas. Bah, honnêtement, je peux pas vous dire. On va mettre la petite fournaise pour son bourreau. Tranquillement. Ok, il joue bourreau, intéressant. Il joue mon deck ou pas? Bourreau, Ivo, c'est pas souvent qu'on le croise. Ok, Boss Bandit, je pense qu'il joue le deck Cavabellier, Boss Bandit. Le deck à l'ancienne, là, Cavabellier, Boss Bandit, bourreau. Ok, on va partir en gargouille plus cimetière de l'autre côté, du coup. En vrai, de vrai, c'est un bon play contre son deck parce qu'il a pas grand chose. Ouais, il va devoir sacrifier des gardes. Est-ce qu'il met la kappa à droite? Non, il met pas la kappa, ok, donc je vais juste berserker là-dessus. Ok, ouais, là, il active la kappa. On a mis de bons dégâts quand même avec notre cimetière. On va devoir boule de neige en défense pour éviter qu'elle dash sur la tour. Ouais, parce que sinon, elle a les dash. Ok. Bon début de game. Voilà, faut vraiment mettre la pression dans ce match-up. Dès qu'il met le bourreau, je vais essayer de push de l'autre côté gargouille cimetière pour vraiment l'empêcher de mettre un gros bus. Je pense que c'est un match-up en vrai plutôt correct. Compliqué mais correct. Ok. Il part en fantôme. Je vais mettre une petite fournaise de l'autre côté. Le problème c'est qu'on n'a pas trop de troupes terrestres dans ce deck. On a que fournaise et géant squelette. Berserker aussi. Mais ok, il part en cava, intéressant. Bah, je vais juste mettre ma petite cabane en vrai de vrai au middle, parfait pour défendre. Cette cava, il va pas foudre. Ok. Ok, la fournaise à droite qui fait son petit esprit de feu, qui demande une réponse. Je vais partir en géant squelette dans le fond. J'ai pas grand chose à faire là de toute façon. Je pense qu'il va bourreau dans le fond. Ouais, il bourreau. Alors, de vrai, comme je vous l'ai dit, là, je pense que je vais partir un peu de l'autre côté cimetière gargouille. Je vais partir en peu cimetière gargouille. Comme ça va forcer une défense à gauche pour le géant squelette et à droite aussi pour le cimetière. Donc c'est soit il perd son bourreau, enfin soit il veut défendre son bourreau et il a du mal à défendre le cimetière, ou soit il défend pas le bourreau et le bourreau meurt. Donc dans tous les cas je suis positif. Et de toute façon regardez les dégâts qu'on met. Donc ouais, donc là c'est vraiment un bon trade de ma part. Les gardes je pense qu'ils vont aller mettre un petit coup à gauche, c'est pas très grave. C'est ok, parfait. Il part en cava. Ok. Je vais défendre ça avec le petit géant squelette. Malheureusement, regardez, là, le géant squelette qui est un peu troll, là, qui a tapé sur le fantôme, etc. Donc là, la cava qui a plus dash. Il part en bourreau, donc là, comme d'hab, on va mettre le push gargouille plus cimetière de l'autre côté. Il part en boss bandit. Ok, je vais aller la boule de neige Evo pour vraiment rajouter un max de dégâts. Et regardez les dégâts qu'on rentre, c'est une dinguerie. En plus, ça force le cava en défense, donc là, on est vraiment bien. Partir en petite fournaise au middle. Je voulais que la fournaise prenne l'aggro du bourreau, malheureusement c'est pas le cas, donc là on prend 2 allers-retours de bourreau, ça fait mal, ça fait vraiment très très mal. Il part en foudre ici, j'ai mon petit géant squelette pour def. Ce qui est bien là, c'est qu'on a attaqué des deux côtés. Donc là, s'il part en bourreau d'un côté, bah je vais push de l'autre côté. Ok, il décide de mettre plein de kappa à la suite. Bah honnêtement, c'est pas très bien joué de sa part. Je vais partir en push du côté droit. Il va partir en bourreau sûrement. Ok, oh le bourreau qui troll. Je pense qu'on va juste boule de neige là-dessus. Est-ce que les gargouilles peuvent rester en vie? Ok, malheureusement, le bourreau qui a tué l'autre gargouille. Le bourreau, vraiment, son bourreau avait troll. Je pense qu'on avait gagné la game là-dessus si le bourreau il tapait pas mes gargouilles. Mais bon, honnêtement, c'était un peu chanceux pour ma part ici. Il part en fantôme. En vrai, je vais aller géant squelette au pont et cimetière tout de suite. Oh, parfait. Il part en cava en plus au même timing. Vraiment mauvais timing de sa part. Et je pense que là, juste là-dessus, on devrait prendre la game. Partir en cabane de gobelins. Regardez le cimetière qui met un max de dégâts. Je vais déjà une snowball en plus. Si le géant squelette peut aller sur la tour. Ok, non, il décide de rajouter une boule de neige Evo. Mais de toute façon, regardez la tour qui est passée à 96 PV. Donc on a porté de sort. On a porté de sort là. On a porté de sort. Parfait. On va juste renvoyer un petit graveyard pour finir la tour. Et je pense que ça devrait être game. Oula, attendez, je vais juste mettre une petite boule de neige Evo là pour la cava. Et je pense qu'on va prendre la tour parfait. On va se retrouver directement pour la prochaine game. Partir dans la prochaine game de cette vidéo contre YouTube ICICR. On va lui dire good luck. On va directement partir en boule de neige Evo. Parfait. Enfin en boule de neige pour Cycle. Il part en mêlée de combat dans le fond.
Qu'est-ce que ça peut être? Du PK en vrai de vrai, Zap plus bélier. Ou alors le deck boosted avec l'impératrice, etc. Il part en sort vert, donc ouais, ok. Donc je pense que c'est le deck boosted impératrice, impératrice et tout ça. En vrai de vrai, son sort vert pas super bien joué. Il part en impératrice ici. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc là, hein. Il y a moyen de faire un truc. On va cimetière plus gargouille derrière. Et en vrai de vrai, il y a vraiment moyen de faire un truc. Il part en Zappies. Ok, je vais aller mettre mes gargouilles là pour essayer d'aller clean tout le monde. Zappies, honnêtement, je m'y attendais pas. Mais du coup, ça va faire une assez bonne défense. Est-ce que ça peut prendre la bombe? Oula, ça prend pas la bombe. Ok, on va la laisser connecter. On n'a pas le choix. On va aller rajouter, hop, sort vert, plus boule de neige. Faut que ça fasse un gobelin absolument. Ok, ça fait un petit gobelin qui va revenir défendre sur la gargouille. Oh là là, en vrai, on s'en sort bien. On aurait vraiment pu perdre la tour là-dessus. Mais on s'en sort bien. Il part en bélier au pont. Je pense il pensait qu'on avait plus d'élixir, malheureusement pour lui. On a encore de l'élixir en stock. On va cabane de gobelins du coup là-dessus. Parfait, bonne défense. En plus, ça fait deux gobelins pour aller mettre la pression. Et ces deux gobelins qui vont aller gratter. Regardez, la tour à 3115 qui va passer à 2877. Voilà, c'est des dégâts. C'est des chips de mage. On prend, on prend, on prend. On a toujours pas cyclé notre fournaise par contre. On va pouvoir en mettre une, je pense. En plus de cela, il joue la tour princesse. Donc c'est nickel. On va prendre un max de value, la fournaise. Ok, il part en spirit en presse dans le fond. Il a des zappies en vrai, c'est intéressant. Il a zap plus sort vert du coup pour tuer les gargouilles. On va partir en géant squelette là-dessus. Pour tank. On va tenter de mettre des gargouilles là pour aller tuer cette spirit en presse. Regardez les gargouilles la portée. Ok, il a le zap evo. Ok. Le géant squelette qui devrait exploser sur tout le monde. Parfait. En vrai, de vrai, mauvais dash de sa part. On va devoir rajouter une berserker. Sinon, bah, elle dash sur notre tourelle. C'était sûr. Ok, on va repartir en cabane. On va devoir sacrifier une fournaise ici. Il n'y a pas trop le choix. Ok. De toute façon, la cabane de gobelins, il y avait un gobelin qui avait spawn. Donc c'est ok. On va partir en géant squelette ici. Je pense que j'ai envie de l'agresser là-dessus. Ok, en plus, il part en spirit en presse dans le fond. On a vraiment un bon timing là de push, je pense. S'il décide de défendre avec le sort vert, je pense, il a perdu la game. Attendez, pourquoi il met le sort vert là? Je vais lui mettre un contre Uno, les gars. Je vais lui mettre une classique. Et pour moi, il pourra pas def. Contre Uno, ok, il décide de zap, mais ouais, mais frérot, bah ouais, non, mais les gars, de défendre avec le sort vert, c'est vraiment la pire chose. J'ai eu un timing de push excellent là-dessus, car j'ai mis géant squelette au pont cimetière, et au même moment, il a mis la spirit en presse dans le fond, donc il pouvait pas défendre mon géant squelette plus le cimetière, et on va prendre la game là-dessus, parfait, et on se retrouve directement pour la prochaine game de cette vidéo. Et on est parti dans la dernière game de cette vidéo contre ce bon vieux fan. Vous connaissez déjà le meilleur joueur ballon cycle de l'histoire. Pas de l'histoire, mais à l'heure actuelle, pardon. Il part directement en mineur. Vous voyez, il le met pas dans le safe spot parce qu'il sait que je joue pas de tornade. Il part en tour à bombe ici, honnêtement. J'aime pas trop sa tour à bombe. Je mets le géant squelette vers la droite, comme ça il va pas tourner. Et en plus, regardez là, sa tour à bombe, bah, la berserker qui met deux coups. Donc on va vraiment mal jouer de sa part là ici. Parce que sa tour à bombe, elle a servi vraiment à rien. Ici, je vais tout de suite l'agresser, gargouille plus cimetière. De toute façon, dans ce match-up, il galère vraiment, lui, avec son deck, à défendre les cimetières. C'est vraiment une horreur pour lui. Regardez, il est obligé de gratter le cimetière, en fait, contre son deck. Je rajoute une boule de neige, ça me permet de rajouter des dégâts de squelette, en plus de cycler mon Evo. Et hop, la tour qui passe directement à 2800. Donc là, c'est parfait. Très très bon début de game, très très bonne entame de game. Faut pas hésiter à être super agressif avec lui. Parce que c'est soit vous lui mettez la pression, soit lui vous met la pression. Et si vous met la pression, vous pouvez rapidement perdre la game. Ok, ici, je vais mettre une berserker sur sa mousquetaire, parfait. En plus, elle va forcer encore une fois une réponse. Vous voyez que j'ai encore la fournaise. Bon, je pense que je vais jouer définitivement avec la fournaise dans ce deck. Ici, je pars en fournaise pour défendre le golem de glace. En plus, il part en ballon, pardon. Regardez, il part en ballon mineur, plus golem de glace. Ici, en vrai de vrai, la défense qui est nickel. On n'a pas besoin de rajouter plus. Et en plus, il met une tour à bombe. Donc là, il a mis 5 ballons, 3 mineurs, 4 tours à bombe. Et regardez mon élixir. Là, je pense vraiment, je vais pas l'agresser tout de suite. Je me suis dit, vas-y, je vais partir en push dans le fond avec le géant squelette. Je pars dans le fond avec, je pars en push avec géant squelette, plus gargouille, plus cimetière. Pour moi, il peut pas défendre. Il a mis tellement d'élixir, j'ai mis juste une cabane et une fournaise. Regardez là, voilà, regardez là, il met juste sa mousquetaire maintenant. Il est tellement en déficit d'élixir. Je pense vraiment que j'avais 7 d'élixir, il en avait 0. Je pense que j'avais vraiment 7 d'élixir d'avance. 0 van, et du coup, bah là, bah, ça va se ressentir sur ce push. Et on va lui prendre la tour sur ça, hein. Bah voilà, tout simplement. Il a tellement forcé en attaque, avec mousquetaire, enfin avec ballon, mineur, tour à bombe en plus, qui était vraiment mal joué de sa part. Et on va lui prendre la tour sur ça. On va défendre la mousquetaire là avec une petite berserker. Je pense qu'il a la mousquetaire Evo ici. Bon, on va quand même mettre la cabane, on s'est fait pré-shot. C'est quand même abusé qu'une mousquetaire derrière la tour du roi peut snipe votre cabane. Pour moi, la mousquetaire Evo, c'est vraiment très très fort, hein. Y a personne qui s'en plaint vu que c'est joué que dans le deck ballon, mais c'est une putain de dinguerie cette carte aussi, hein. Ok. Bon, il reste 30 secondes. En vrai de vrai, on a de la fournaise Evo en plus qui va bloquer la lane. S'il décide d'attaquer encore du même côté, de toute façon,
Jamais il pourra passer. On met le placement de cabane. Les gars, ce placement de cabane, c'est le masterclass contre le ballon. Parce qu'il tourne dans tous les cas. Et en plus, le canonnier de droite, pardon, va taper le ballon aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est le meilleur placement pour défendre les decks ballons. Parfait, on va prendre la gamme ici. Et ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, les gars, à like, à commenter, à vous abonner. Ça soutient énormément. C'était Chichi. Ciao, ciao.